Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Amin Hamdoun, doctorat en sciences de gestion et professeur de comptabilité générale à la faculté des sciences économiques et gestion de Stade. Chers étudiants, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue, marhaba bikoum, flafak, et permettez-moi également de vous féliciter pour le choix, à mon sens réussi, de l'économie et de la gestion comme discipline scientifique. Cette discipline qui va vous permettre de comprendre le monde très complexe où nous vivons et qui va vous aider à gagner votre vie aussi bien personnelle qu'au professionnel. Mais à condition que chacun de vous doit manifester un sens de sérieux, de rigueur et d'endurance. Parce que le monde de l'université n'a rien à voir avec le monde du lycée. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et surtout dans un contexte de la pandémie où tous les cours sont généralement faits en distanciel. Finalement, je vous souhaite une très bonne chance et une année universitaire pleine de succès et pleine de réussite. Et bien évidemment, pour réussir notre matière, la comptabilité générale, je vous propose une série de capsules qui couvrent l'ensemble du programme du premier semestre de la comptabilité générale. Et on va commencer par un chapitre introductif divisé en 3 séances, ça veut dire 3 capsules vidéo, où la première séance sera réservée à la définition de la comptabilité générale, à la présentation de son objectif, de son utilité et ses principes. Ça veut dire on va répondre à des questions telles que en quoi consiste la comptabilité générale, quel est son objectif et pourquoi d'abord la comptabilité générale, pourquoi on fait de la comptabilité générale, à quoi sert la comptabilité générale. On va expliquer également l'utilité de la comptabilité générale et pourquoi sa tenue par les entreprises est obligatoire, et on terminera par la présentation des 7 principes de cette technique. Ala barakatillah. Alors, commençons par une définition. La comptabilité générale est un système d'organisation de l'information. Ça veut dire que la technique de comptabilité générale permet de gérer et d'organiser toutes les informations liées à l'activité commerciale et financière de l'entreprise. Et pour le faire, la comptabilité générale passe par 2 étapes fondamentales. La première, c'est une étape de saisie, d'enregistrement et de classement de ces opérations dans des comptes. Et après cette première étape, on passe à un traitement comptable de toutes ces données, de toutes ces informations, pour pouvoir dégager des documents qui synthétisent la situation patrimoniale de l'entreprise. Ces documents sont appelés des états de synthèse. Pour la comptabilité générale, nous avons 2 principaux états de synthèse, à savoir le bilan et le compte des produits et des charges, le CPC. Bien sûr, ces états de synthèse indiquent la situation patrimoniale de l'entreprise et le résultat de l'entreprise pour une durée d'une année civile généralement. Dans le langage courant de la comptabilité générale, cette période d'une année civile s'appelle l'exercice comptable. Alors, retenons que la comptabilité générale consiste d'abord à établir la situation patrimoniale d'une entreprise via un état de synthèse qui s'appelle le bilan, et consiste également à déterminer son résultat et les composantes de ce résultat via un deuxième état de synthèse qui s'appelle le compte des produits et des charges, le CPC. Bien sûr, la comptabilité générale a plusieurs objectifs, mais dans ce cours, on va se limiter
aux principaux objectifs de la comptabilité générale. Cette dernière qui constitue un instrument d'information. Un instrument d'information par rapport à l'activité économique et financière de l'entreprise. Pas seulement c'est un instrument d'information pour les propriétaires et les gestions de l'entreprise, mais également pour tous les organismes qui entretiennent des relations régulières avec cette même entreprise, comme l'État, les banques, les fournisseurs, les clients, etc. Donc là, je vais vous citer 3 objectifs principaux de la comptabilité générale. D'abord, la comptabilité générale, il permet le contrôle, parce que ces agents économiques et les gestionnaires et les propriétaires d'entreprise ne vont pas s'installer devant la porte de l'entreprise pour contrôler les flux de cette activité économique, mais ils peuvent se contenter d'une simple lecture des états de synthèse pour avoir une idée sur la situation économique et financière de l'entreprise. Une deuxième chose ou un deuxième objectif est lié à la preuve, parce que la comptabilité générale fournit un moyen de preuve, parce que toutes les opérations classées, cisées et enregistrées dans le système comptable sont conditionnées par l'existence d'une preuve avant la saisie et l'enregistrement des opérations. Et un troisième objectif est lié à la prise de décision, parce que la comptabilité générale, il fournit un tableau de bord. C'est comme un conducteur qui a un tableau de bord devant lui. Le tableau de bord de gestionnaire, c'est la comptabilité générale, parce qu'il lui fournit toutes les informations économiques et financières de base par rapport à son entreprise, et par conséquent, il lui fournit un moyen de prise de décision. Pour expliquer l'utilité de la comptabilité générale, il faut la regarder selon plusieurs angles de vue. Par exemple, pour les dirigeants de l'entreprise ou les propriétaires de l'entreprise, la comptabilité constitue un instrument d'information, un instrument de contrôle et un outil d'aide à la décision, comme on a déjà expliqué. Alors, pour les pouvoirs publics, pour l'État, Doula, la comptabilité constitue un moyen de preuve, dalil, cette preuve fournit des éléments de calcul de l'impôt, parce que, comme vous savez, l'impôt sur la société, il est calculé sur la base du résultat de l'entreprise, du résultat comptable de l'entreprise. Et c'est là où réside l'importance de la comptabilité générale pour les pouvoirs publics. Pour les créanciers comme la banque, les fournisseurs, la comptabilité permet à ces créanciers de faire le point sur votre situation financière économique. Donc, pour les partenaires, pour l'ensemble des partenaires de l'entreprise, la comptabilité générale constitue un instrument de communication financière pour l'entreprise à destination des actionnaires, la bourse, pour les salariés, pour les banquiers, les fournisseurs et les clients. Pour toutes ces raisons liées au rôle et à l'utilité de la comptabilité générale, l'État marocain exige la tenue de la comptabilité générale. La tenue de la comptabilité générale est une obligation pour toutes les entreprises marocaines. Et cette obligation est régie par un ensemble de textes juridiques. كاين بزاف ديال النصوص قانونية تتقول بأن la tenue de la comptabilité générale هي شيء مفروض. L'article 1er de la loi numéro 988 relatif aux obligations comptables stipule que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, au sens du code de commerce, est tenue de tenir une comptabilité. De même, la loi relative à la TVA, la loi relative à l'IS, l'impôt sur la société, l'impôt sur l'impôt sur le revenu, impose ou assujettit
des obligations d'ordre comptable telles que la tenue d'une comptabilité régulière. Donc ce qu'il faut retenir, que la comptabilité générale est une obligation par la loi. D'accord? Concernant les 7 principes de la comptabilité générale, à savoir le principe de continuité d'exploitation, le principe de permanence des méthodes, le principe du coût historique, le principe d'indépendance des exercices, le principe de prudence, le principe de clarté et le principe d'importance significative. Donc on va essayer d'expliquer chaque principe, mais vous allez voir que petit à petit qu'on avance dans le cours, vous allez toucher le vrai sens et le pourquoi et l'importance de chaque principe. Pour le premier principe de la continuité d'exploitation, les informations comptables relatives à une entreprise sont établies dans l'hypothèse de la poursuite de son activité. Ça veut dire que le comptable doit mettre comme perspective la continuité de l'entreprise, la continuité de l'activité de l'entreprise. Le comptable doit enregistrer toutes les opérations dans l'hypothèse que l'entreprise ne va plus s'arrêter et il va continuer son activité. D'accord? Pour le deuxième principe de la permanence des méthodes, l'entreprise est censée établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes d'évaluation et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre, afin d'assurer la comparabilité des comptes annuels. C'est tout à fait logique, parce qu'en comptabilité, il y a plusieurs méthodes d'évaluation et il y a plusieurs règles de présentation. C'est pour cela que ce principe oblige le comptable de choisir une seule méthode d'évaluation et choisir une règle de présentation pour pouvoir faire la comparaison entre les différents exercices. Le comptable doit choisir une seule méthode d'évaluation et une seule règle de présentation durant tous les exercices comptables. Le troisième principe est le principe du coût historique. À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. Selon ce principe, les biens intègrent le patrimoine de l'entreprise avec leur valeur d'entrée, de départ. Même si cette valeur change avec le temps, en comptabilité, on garde toujours la valeur du bien avec sa valeur d'entrée. D'accord? Pour le principe de la spécialisation des exercices, la vie de l'entreprise est découpée en périodes généralement de 12 mois, appelées exercices comptables. Seules les charges et les produits imputables à l'activité d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes de cet exercice. Je vous donne un exemple. Vous recevez une facture d'électricité au mois de janvier 2021. Mais vous remarquez que cette facture intègre des charges liées au mois de décembre 2020. Selon ce principe, on ne peut pas imputer la totalité de cette facture ou la totalité de cette charge à l'activité de l'exercice 2021. Il faut calculer la partie liée à l'exercice 2020, ça veut dire la partie consommée au mois de décembre 2020, et l'imputer à l'activité de l'année 2020. Le cinquième principe, c'est le principe de prudence. En vertu de ce principe, les produits ne sont comptabilisés que s'ils sont définitivement acquis. Les produits ne sont comptabilisés que s'ils sont définitivement acquis. Les produits. Alors, pour les charges, ils sont constatés et comptabilisés dès qu'ils sont probables. Donc, on aura l'occasion de comprendre beaucoup mieux tous ces principes, mais maintenant on essaie juste de les caresser, essayer de les démystifier un petit peu. Mais c'est avec le temps, avec l'exercice qu'on va comprendre plus profondément tous ces principes. Selon ce sixième principe de clarté, les éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise
doivent être évalués séparément et aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actifs et de passifs du bilan, ni entre les charges et les produits du compte résultat. Ça veut dire, en comptabilité, il y a un compte spécifique pour toutes sortes d'opérations effectuées par l'entreprise. C'est pour cela que le comptable est dans l'obligation de comptabiliser chaque opération dans le compte qui lui a été réservé, sans aucune compensation et aucun changement. Le comptable doit mettre chaque opération, doit classer chaque opération, doit enregistrer chaque opération dans le compte qui lui a été réservé, sans aucune compensation entre les comptes ou les postes. Et on va approfondir ce principe par la suite. Le septième principe, c'est le principe de l'importance significative. Selon ce principe, la comptabilité de l'entreprise doit révéler, ça veut dire doit montrer toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur les résultats de l'entreprise. On sait déjà que l'objectif fondamental de la comptabilité générale est de fournir une image fidèle sur la situation financière et sur la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc, selon ce principe, chaque information, s'il y a une information qui peut influencer l'opinion du lecteur, la comptabilité doit la révéler, doit la montrer. C'est bon? À la fin de cette séance, il faut retenir que la comptabilité générale a deux objectifs fondamentaux. Deux objectifs fondamentaux. Établir la situation patrimoniale d'une entreprise via l'état de synthèse bilan et déterminer le résultat et les composantes de ce résultat via l'état de synthèse, le CPC ou le compte des produits et des charges. Donc, deux objectifs fondamentaux. L'établissement de la situation patrimoniale via un document qui s'appelle le bilan et déterminer le résultat et ses composantes via un document qui s'appelle le compte des produits et des charges, le CPC. Comme ça, la première séance touche à sa fin et je vous remercie infiniment et à la prochaine séance. Merci beaucoup.